La liberté des femmes est au cœur des débats de société depuis un moment et c'est pas fini. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire des mini-jupes. Avec en question de fond, les femmes sont-elles vraiment libres de s'habiller comme elles veulent? Dans la constitution du corps, notamment du corps de la femme, la petite fille et le petit garçon ont le même thorax. Par contre, à la puberté, les seins poussent. Le regard de l'autre change sur le corps de la fille. Et ça altère à tout jamais son rapport à l'autre. Si je vous en parle, c'est que vous remarquerez qu'avant la puberté, personne ne fait de débat sur comment habiller une enfant. C'est donc bien à l'adolescence que le problème se pose. Pour vous éclairer exactement ce que je veux vous faire comprendre, nous allons parler d'une petite expérience. Il s'agit dans un aéroport de prendre un groupe de gens, notamment des femmes, et de leur faire porter des vêtements différents. Il y a deux modalités, des vêtements conservateurs et des vêtements hyper sexy. Mini-jupe, décolleté, talons aiguilles. Attention, le même groupe de femmes va être habillé de deux manières, les unes après les autres. La scène se passe dans un aéroport et on demande. Et elles demandent à des hommes s'ils veulent bien les aider à porter leurs valises. Nous mesurons le nombre de réponses positives lorsque les femmes sont habillées de manière conservateur et le nombre de réponses positives lorsque les femmes sont habillées de manière provocatrice. Nous comptons donc le nombre de réponses positives, c'est-à-dire les hommes qui ont accepté de les aider à porter leurs valises, dans les deux modalités, conservateur ou bien sexy. Je vous donne les résultats, 87% de réponses positives dans la modalité sexy et 62% de réponses positives dans la modalité conservateur. Attention, cela a été également fait avec des hommes, en deux modalités, habillés de manière formelle et informelle. Le maximum de taux de réponses positives pour un aide en mode formel au niveau des hommes a été de 55%. Petite précision également, 67% des gens qui ont répondu positivement aux femmes habillées dans la modalité sexy sont allés non pas jusqu'au chariot, mais jusqu'à la voiture. Lorsque les adolescentes commencent à s'habiller, la résultante de coopération de l'environnement humain, et notamment masculin, va être un feedback social automatique. Pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos sur le conditionnement, vous reconnaîtrez bien sûr la boîte de Skinner, en hommage aux travaux de Frédéric Borus Skinner. Il y a donc un conditionnement automatique social où les femmes qui s'habillent sexy vont avoir plus de réponses positives à leurs demandes que les autres. Mais c'est pas tout, car figurez-vous que cela va avoir un impact si et seulement si les femmes en question ont un désir d'indépendance moindre, ou au contraire, un désir de dépendance supérieur. En d'autres termes, plus une femme a envie d'être indépendante et moins elle va réagir positivement, donc ce ne sera pas un renforcement, lorsqu'elle demande et lorsqu'elle obtient de l'aide extérieure. Conclusion globale de cette vidéo, s'habiller sexy est en fait une réaction comportementale conditionnée par la société qui va toucher particulièrement les femmes qui, durant leur enfance, ont entendu d'une figure d'attachement parental qu'elles n'étaient pas capables. Elles se sont donc développées avec une crainte d'insuffisance et ont été rassurées avec les possibilités d'accès à une aide extérieure. Je vous retrouve en live tous les soirs à 20h pour répondre à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.